BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Allons-nous avoir droit à un nouveau bras de fer autour du Covid-19 dans les écoles ? Depuis quelques jours, les déclarations se multiplient autour du terrain scolaire. C'est pas que les enfants ou les adolescents soient particulièrement à risque, c'est même plutôt le contraire, mais c'est parce qu'ils contribuent à la circulation du virus. Ils y contribuent peut-être plus qu'on ne le pensait au départ, et c'est d'autant plus vrai que nous sommes maintenant aux prises avec un variant Delta très transmissible. Si on s'intéresse aux enfants, c'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés que le variant trouve donc dans les écoles un terrain plus propice à sa diffusion qu'auprès des populations adultes quand elles sont vaccinées. Le virus passe donc d'un enfant à l'autre, d'une classe à l'autre, puis des enfants, il remonte vers les parents ou les grands-parents. Les infections à l'école primaire ont un impact sur toute la société, insistait ce matin par exemple Pedro Facón, commissaire Corona du gouvernement fédéral. Un commissaire qui note également que ce virus circule moins dans les régions où les élèves du secondaire ont été grandement vaccinés que dans les régions où c'est pas le cas, comme par exemple la région bruxelloise. Alors cette idée que la jeunesse contribue à la circulation du virus, mais n'est pas vraiment mise en danger par le virus, elle n'est pas neuve, puisque depuis 20 mois que l'épidémie a chamboulé nos vies, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. On notera quand même que ces dernières semaines en Angleterre, les scientifiques ont clairement établi que la poussée que connaît la Grande-Bretagne dans les contaminations était en grande partie accélérée par des contaminations à l'intérieur d'écoles secondaires. Et que chez nous aussi, une étude récente menée par des universitaires liégeois indique qu'on a peut-être, voire sans doute, sous-estimé la part active des écoles dans les contaminations. Alors sur l'attitude à avoir vis-à-vis des écoles, il y a en réalité deux thèses, deux positions qui s'opposent et parfois se complètent. La première, c'est de dire qu'il ne faut pas faire payer aux écoles et aux élèves ce qui se passe ailleurs dans la société et qu'on ne doit pas imposer aux jeunes ou faire porter aux jeunes la responsabilité de contamination qui ne les mettent pas eux-mêmes en danger. Ces jeunes ont déjà vu leur vie devenir suffisamment compliquée depuis 1 an et demi. On doit prendre en compte leur bien-être, leur apprentissage et que la priorité, c'est donc plutôt de protéger ceux qui doivent l'être. C'est donc au niveau des adultes, en particulier des populations à risque, qu'on doit faire porter l'essentiel de nos efforts et ne pas pénaliser la jeunesse. C'est en gros la thèse défendue par la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard, quand elle disait dans Le Soir, le week-end dernier, que le faible taux de vaccination des jeunes bruxellois, c'était pas si grave. Et puis il y a une autre thèse, qui est de dire que nous formons une société, que chacun doit prendre sa part, quelle que soit la génération à laquelle il appartient, et qu'agir sur les écoles, c'est un moyen de ralentir les contaminations. C'est donc bénéfique pour tout le monde, et ça aide à aider la saturation de nos hôpitaux et des décès supplémentaires. C'est cette thèse-là qui est à l'œuvre lorsqu'Yves Van Latem suggère de prolonger les vacances de Toussaint de quelques jours pour faire un stop aux contaminations, ou lorsque Pedro Facón donc recommande, par exemple, de faire porter un masque aux élèves de 5e et 6e primaire. Masque qui est pour l'instant imposé dans le secondaire seulement, à Bruxelles et en Wallonie. Mais les écoles flamandes ont effectivement décidé de le faire porter pour les 2 dernières années du primaire. C'est une nouvelle illustration de la complexité belge, de nos différences d'appréciation entre francophones et néerlandophones, entre ceux qui ont des responsabilités fédérales et ceux qui ont des responsabilités dans les régions ou à la fédération. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas la même analyse, on n'a pas la même balance bénéfice-risque d'une mesure, pas la même sensibilité à ce qui est supportable ou pas pour des enfants ou des enseignants, par exemple. Ça, c'est donc un élément à avoir en tête quand on discute de la propagation du Covid dans les écoles, parce que c'est un sujet évidemment très passionnel. Si on est parent d'élèves, grands-parents, enseignants, membres du personnel scolaire, on est touché de très près par ces questions et on peut rapidement s'enflammer, alors qu'en vérité, les deux thèses, les deux positions, celle qui veut protéger les enfants, celle qui veut protéger la société tout entière, sont, si on veut être efficace, combinables. On ne doit pas les opposer. Ça veut dire être ni bisounours, ni excessivement coercitif. Parce que le Covid, il sera là tout l'hiver. Et sans doute qu'il sera peut-être encore là l'hiver prochain, voire l'hiver d'après. Et que le gérer au fur et à mesure, ça passe donc par des adaptations de comportement, pas par une nouvelle guerre scolaire. Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇